Hey, bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod. Alors aujourd'hui, tuto peinture, une fois n'est pas coutume sur la chaîne. Il n'y en a pas beaucoup parce que je fais plus de sculpture, mais celui-là, il m'a été demandé suite au live que j'avais fait chez l'ami Iggy TV autour de notre projet commun sur le jeu Conquest The Last Argument of King. Et moi, j'ai commencé à peindre une armée de Old Dominion qui sont, si vous ne connaissez pas, des sortes de morts-vivants à thème romain. Alors moi, ils sont encore plus à thème romain parce que j'ai changé les boucliers, mais sinon de base, c'est plus des boucliers comme celui-là d'ailleurs. Et donc c'est des morts-vivants à thème romano-byzantin, si on veut, sur une échelle 40 mm, donc un peu plus grand que ce que vous avez l'habitude de voir sur du 28-35 classique. Et c'est un nouveau jeu qui arrive sur le marché et qui est plutôt pas mal. Et moi, comme c'est des armées régimentaires et que j'ai besoin, pas mal, de rentabilité là-dessus pour ne pas perdre trop de temps sur la peinture, j'ai décidé de faire, du Slapshot, la nouvelle technique avec des gros guillemets, hein, du Grimdark, c'est-à-dire un schéma, relativement simple, assez rapide, sur, on va dire, 3 couleurs. Donc une sorte de, ghost green, un vert fantomatique un peu dans les tons jade, du métal et beaucoup de rouille et de coulure, comme si c'était à moitié des morts-vivants, à moitié des statues, enfin comme vous voulez, avec une sorte de bronze un peu patiné. Et bien sûr, là par contre, j'ai toujours pas fait les socles. Alors, comment vous parler du Slapshot? Alors le Slapshot, est-ce que c'est une nouvelle technique? Spoiler, non, parce que en fait, tout le monde l'utilisait depuis, des années au moins, chez, les peintres assez expérimentés. C'est simplement, un nouveau nom qui est arrivé sur le marché et puis du coup, la hype est venue avec tout ça parce que, bah, il y a une communication autour. Mais, c'est surtout une nouvelle technique, enfin une technique qui a été adaptée, à partir des, nouvelles contrastes. Donc ici, moi, j'ai pas de la contraste, j'ai des Deeping Ink, de chez Games of World, dont vous pouvez retrouver le test complet sur les peintures que j'avais. Donc, je vous les remontre ici. Hop là, j'avais fait tous ces petits tests-là en live, vous pouvez le retrouver sur la chaîne. Et du coup, bah, en fait, simplement, on a adapté une nouvelle gamme de peinture à une technique ancienne qui s'appelait la sous-couche zénitale, tout simplement. Donc la sous-couche zénitale, c'est quoi? C'est, en gros, vous sous-couchez le bas de votre figurine, enfin vous sous-couchez la totalité de votre figurine avec, un noir, gris assez foncé, on va dire. Et puis après vous allez, utiliser la bombe de sous-couche blanche, donc complètement dans les extrêmes, mais juste avec un spray, sur le dessus qui va faire en fait, va permettre de lire immédiatement les lumières et de poser une certaine lumière déjà sur la figurine. Par exemple ici, on a vraiment un contraste assez fort, du style, bah, monochromatique là, avec, noir et blanc. Noir sur, les parties basses et blanc en haut. Celle-là, elle a été préparée en 2 fois, c'est-à-dire que j'ai à la fois sous-couché en noir le bas, ensuite en zénithal en haut avec un blanc un peu osseux, et puis après je suis revenu renforcer, la figurine avec un brossage de blanc par-dessus. Donc pour les besoins de la vidéo, cette figurine a déjà été préparée, mais je vais vous remontrer rapidement comment faire un brossage sur une figurine qui a déjà été sous-couchée. Donc pour le Slapshot, finalement, ce que vous avez besoin, c'est une sous-couche de noir et une sous-couche de blanc pour commencer, et puis ensuite un gros pinceau de brossage. Alors ici, j'ai choisi en sous-couche de base de la Gold Montana. Si vous ne savez pas l'utiliser, attention, réservez ça pour les décors, et puis bah, à éviter sur les figurines de concours. Mais là, pour un projet d'armée, moi j'ai l'habitude d'utiliser des bombes de graphe comme ça. Donc ça m'a servi en base pour deux sous-couches noires. Et puis ensuite, par-dessus, parce qu'elle est plus fine, j'ai utilisé la Citadel Color Racebone, donc qui n'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc os. Et si je vous prends la totalité de l'armée, donc on est sur... Ouh là là, attention que ça tombe pas. Voilà, voilà. Alors je vous change juste un petit peu la caméra de dessus. Donc voilà, là j'ai la totalité de l'armée. J'avais commencé dans le live à peindre cette unité-là. Si je prends une figurine au hasard, alors là j'ai un chef par exemple, lui il est brut de sous-couche, donc c'est-à-dire on a vraiment le noir en bas et puis le blanc au-dessus, et il n'a pas été encore renforcé par un brossage. Euh, Hop là, donc je repasse sur la vue comme ça. Et donc l'idée, ça va être, une fois que votre sous-couche a été renforcée par un brossage de blanc,
vous allez venir mettre directement dessus. C'est là que, intervient la nouvelle technique avec les contrastes, si on va par là, et que ça a donné le nouveau nom Slapshot, qui ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Et donc ici, on va mettre des lavis directement de contraste, et le fait que ça soit sous-couché noir-blanc en zénithal, en bas, ça va faire directement un contraste sur la figurine et bah, somme toute un dégradé. Après, bien sûr, rien ne vous empêche de retravailler un peu plus la technique et de pousser bien sûr les lumières et les ombres en revenant faire des lavis, etc., etc. Moi, au niveau de mon schéma, ce que j'ai fait, c'est lavis directement, donc enfin contraste à fond sur toutes les grosses parties armure et plates de bouclier, etc. en cette couleur-là que j'aime beaucoup, la turquoise Ghost Deep. Un petit peu de bleu dans le frais sur les cimiers et les poils qui dépassent, et puis après, une fois que tout ça c'est sec, relavis par-dessus de noir, et puis après je fais tous les métaux et je retravaille ensuite la rouille. Ici vous avez par exemple une figurine terminée avec cette technique-là, en renforçant bien sûr certaines lumières avec un petit peu de blanc quand la peinture est encore fraîche. Là, je peux vous montrer aussi un fantôme, même technique, un petit peu plus de blanc pour faire bien sûr hop là, merde, comment ça s'appelle? Les drapés, et puis après, ici, de la fumée, du noir, et dans les creux, quand c'est encore un peu, humide la peinture, je retravaille un peu dans le frais. Donc finalement, je fais du slap shop, j'utilise la contraste, mais je vais un peu travailler la contraste avant qu'elle ne soit, sèche. Donc, vous pouvez faire encore plus simple que ça et vraiment faire vos bases, directement en contraste sans travail. Ici, c'est pareil, sauf que je suis parti, du bas pour faire mon effet fantomatique, comme s'ils sortaient un peu du sol et qu'ils étaient éthérés, mais juste sur le bas des jambes. Celle-là, vous la trouverez pas dans le commerce, parce que c'est une conversion au niveau des jambes. Et donc, c'est un peu les trois unités que pour l'instant j'ai. Alors, c'est très simple. Je vais vous prendre, hop là, au hasard, un personnage comme ça, qui lui est sous-couché de base, sans renforcement du blanc, comme je vous ai dit. Donc noir en bas, un petit peu de spray de Wraithbone sur le dessus. Et ensuite, bah, vous faites un brossage à sec. Pour ça, qu'est-ce qu'il vous faut? Les deux bombes, un pinceau de brossage, vraiment un gros poil comme ça, donc type pinceau de maquillage, c'est pas la peine d'acheter plus cher, parce que de toute façon, vous allez niquer. Et puis, un ou deux pinceaux pour ensuite les détails. Et après, bah, ça dépend de votre schéma pour le reste de la peinture. Moi, ce que je fais, c'est je prends directement du blanc dans le pot comme ça, presque sans dilution, hein, il est pas dilué. Je vais l'essuyer directement sur, hop là, un chiffon ou un sopalin. Et puis après, je viens refaire mes hautes lumières, on va dire, avec un brossage par-dessus, donc en commençant par le haut, puis en descendant, mais en restant vraiment sur le dessus de la figurine. Je viens brosser les parties qui viendraient accrocher la lumière, une lumière d'un soleil ou quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, une lumière qui vient du haut, et je viens renforcer vraiment mon premier travail de sous-couche. Je peux même renforcer un tout petit peu plus que ça, parce que j'en ai mis à peine assez sur le pinceau. Voilà. Notamment sur le bouclier, on va avoir besoin d'un fort contraste sur le haut du bouclier, donc faut pas hésiter. Au début, ça va vous paraître vraiment très trash hein, comme couleur. En plus, là, ce tuto-là est centré sur un style de peinture, on va dire grimdark. Donc le grimdark, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de peinture. Je vais reprendre une figurine vite fait pour finir mon pinceau, mais c'est une façon de peindre, on va dire, vraiment très trash, très sombre. On va aller plus dans les ombres que dans les lumières, et on va chercher à avoir un rendu John Blanche un peu. John Blanche, c'était l'ancien directeur artistique de chez Games Workshop, qui a fait toutes les illustrations super connues que vous connaissez, mais très inquiétantes et très sombres finalement. Donc voilà. Ici, on va avoir le bas de la figurine. Vraiment, si je vous le montre comme ça, vous avez l'impression que c'est sous-couché en noir. Si je vous le montre comme ça, vous avez l'impression que c'est sous-couché en blanc. C'est le système qu'on cherche à reproduire. Donc là, hop là, je laisse sécher cela, même si le brossage à sec sèche très très rapidement. Je vais me mettre quelques... Hop là. Donc l'avantage des Tipping Ink de chez Green Sulphur, c'est qu'elles ont déjà la bille à l'intérieur, donc ça c'est plutôt pratique. Ici, je vous mets, hop là, mon fameux turquoise Ghost Deep. Le bleu qui va me servir sur tout ce qui est hauteur de cimier.
Ça, c'est ma peau, Zombie Deep. Donc, c'est une sorte de vert un peu comment, marré, on va dire. J'en mets très très peu, mais c'est juste pour faire une distinction entre la peau et les cuirs. Et puis ça, du black, j'en reprends en liquide comme ça, parce que ça me sert de lavis. Ça va me servir pour faire les arrières de bouclier. Donc, là, je prends un gros pinceau. Les détails, ça sera plus pour les métaux. Et je prends ma figurine déjà préparée. Petit peu d'eau pour diluer un peu la peinture qui va quand même devoir se diffuser là où je veux. Je commence par le noir, je fais l'arrière du bouclier très sombre. Donc là, je fais vraiment, c'est vraiment de la contraste, donc il faut y aller en gros comme ça. J'essuie mon pinceau. Et après, je vais passer mon turquoise directement sur les grosses zones. Donc là, vous voyez, je suis vraiment sur un rendu au ressenti. Je me fiche un petit peu des zones que je vais peindre, puisque le contraste, finalement, là, on est bien sur ce style de peinture, va se faire automatiquement avec la technique de la sous-couche zénitale qu'on a utilisée avant. Ce que vous pouvez appeler, si vous voulez faire vos petits jeunes, le slap shop, même si je trouve que c'est un peu comment l'appellation commerciale du moment. Alors là, je me suis trompé, j'ai utilisé du Zombie Deep, mais c'est pas grave, c'est pas très. Ça va me servir à faire la peau. Je me suis trompé dans ma palette. Hop là. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien travailler dans le frais. Donc, je vais laisser travailler les Dipping Ink, la contraste, si vous voulez simplifier un peu l'appellation, euh, dans ce que j'ai mis. Par contre, sur les grosses zones où je suis venu vert, par contre, je vais retravailler un peu dans le frais avant que ça ne sèche, tout ce qui est éclaircissement. Donc, on fait vraiment des grosses zones, hein. Là, je passe directement sur l'armure. Ça va me faire un effet fantomatique et c'est ce que je recherche. Je peux en mettre un tout petit peu sur l'arrière, le haut du bouclier là, mais sans plus. Et puis je descends légèrement sur les jambes, qui sont donc dans les ombres, hein, elles sont très très foncées. Pas que j'oublie le casque en haut quand même, qui lui va être super clair parce qu'il a été brossé à sec assez durement, bien sûr, étant donné que c'est la partie la plus haute de la figurine. Et c'est là qu'avant que ça se sèche, donc je vais aussi passer sur la petite partie d'armure qu'il a sur le bras là, faut pas oublier les petites zones. Alors, c'est du mort-vivant, hein, ça pardonne pas mal de choses. Là, je passe sur le bleu sur mes cimiers. Ça fait une petite différence de teinte qui est pas énorme parce qu'on est sur un bleu azur face à un bleu turquoise. Enfin, un vert turquoise si vous voulez. C'est un vert jade. Bleu ou vert turquoise, ça dépend de vos yeux. Voilà, un petit peu de nettoyage de pinceau. Je remets du Zombie Deep pour la peau là sur le côté de mon casque. Et maintenant, je laisse sécher. En fait, là, je vais laisser sécher tel quel. Par contre, je vais reprendre un tout petit peu de blanc pour retravailler les lumières, comme je vous disais. Donc là, on essaie de ne pas toucher, de ne pas salir son pot de blanc, mais avant que notre couche de turquoise soit sèche, je vais venir retravailler les lumières sur le haut de mes drapés, là. Donc c'est assez subtil, hein. C'est du blanc pur qu'on vient mettre par touche comme ça. Je le mets aussi sur le drapé qui est à l'avant, c'est une sorte de pagne. Et vous voyez, la couleur va se mêler à la couche qui est pas encore sèche. On peut aller assez haut dans les lumières, faut pas hésiter à approcher du blanc pur. Puis ce que je fais, c'est que je vais aussi repasser avec ce blanc-là sur les hauteurs de mes armures. Et sur le cimier, au passage, comme ça, c'est fait. Alors vous voyez,
juste en quelques étapes, on va arriver à une figurine, globalement presque, enfin finie. On va dire là, il faut qu'elle sèche. On peut rajouter du lavis pour encore un petit peu aller dans les creux et puis bien sûr, bah, vous pouvez toujours, foncer les détails, mais si vous avez une armée complète à faire, le slap shop, la, sous-couche zénitale additionnée de contraste, va quand même permettre de vous, faire gagner énormément de temps. Ensuite, il me restera à faire donc les métaux. Les métaux, je vous les fais pas sur ce tuto parce que, ça va pas servir à grand chose de vous montrer ça. C'est simplement, on fait toutes les parties métalliques, donc je fais le tour des boucliers, je fais quelques détails sur l'armure, je fais les épées, bien sûr, et puis après je viens même baver un petit peu avec ce métal sur le bouclier pour faire comme s'il y avait des coups, des battle damage, si on faisait du Space Marine. Et après je vais revenir avec des oranges et des bruns pour faire des coulures de rouille partout, ce qui va nous donner ce type de figurine. Donc voilà, avec là, tel quel, pour moi, pour ce que je suis en train de faire pour l'armée, elle est terminée. Je pourrais éventuellement repartir sur certains détails sur le bouclier si je veux faire du freehand, mais je pense que j'aurai pas le temps. Donc, en tout cas, voilà pour ce tuto. J'espère que ça vous aura plu, ce petit tuto un petit peu Slapshop Grimdark pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec juste quelques pinceaux, quelques couleurs et un schéma assez efficace. Après, on aime ou on n'aime pas le fait de faire un peu du sale, si on va par là. Il y en a certains qui aiment les peintures très finies, très propres. Mais là, pour du mort-vivant, ça se prêtait bien. Dites-moi si vous avez aimé ce genre de tuto en commentaire. Il m'avait été demandé, donc je me suis dépêché, empressé de le faire. Merci à vous et puis n'hésitez pas à me suivre sur mes différents médias, donc Twitch, ici sur YouTube si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Et je vous montrerai bien sûr la fin de cette armée. Et puis bah, pour ceux qui sont sur Twitch, vous verrez aussi la peinture de l'ensemble des figurines en plus des conversions que je vais faire dessus. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram, sur lequel je peux vous partager un peu plus de figurines en instantané sur mes projets du moment. Et puis, pour ceux qui peuvent un peu plus, j'ai également un Utip sur lequel vous pouvez bien sûr m'aider un peu plus, ou alors bah, contactez-moi pour me commander des figurines en sculpture, conversion et décor. À bientôt à tous et bon modélisme!